Bienvenue sur le forum de discussion. Vous le savez, dans un monde de plus en plus compétitif, faut réussir est un défi quotidien. Quel rôle jouent les modèles de réussite? Sont-ils importants? Faut-il de nos jours repenser ce modèle de réussite? On en parle avec Justino Vieira, coach de l'entrepreneuriat. Bonjour Justino. Bonjour Rachida, bien maman, et ma téléspectateur, bonjour. On en parle également avec vous, Bonaventure Chéri, bonjour. Bonjour Madame Rachida Biomoman, un plaisir d'être sur ce plateau ce matin. Alors vous êtes communicant et acteur socioculturel. C'est exact. Merci de partager votre compréhension, on va dire, de la thématique du jour avec nos différents téléspectateurs. Déjà, Justino Vieira, c'est quoi un modèle de réussite? Merci beaucoup pour la question. Modèle de réussite, c'est avant tout un groupe de mots, c'est une expression. Et donc, voulant définir un groupe de mots, permettez-moi de commencer d'abord par modèle et après réussite. Modèle, c'est d'abord ce qui est une référence. Modèle, c'est ce qu'on peut imiter, ce qu'on peut reproduire. Il peut s'agir bien entendu d'une personne, d'un produit ou d'un système. Modèle, référence, norme, ce qu'on peut imiter. Alors, réussite, c'est la fin heureuse qu'on donne à quelque chose. Les bons résultats qu'on parvient à décrocher, les satisfactions qu'on parvient quand même à avoir après certaines œuvres. Ces deux mots mis ensemble nous amèneront donc à dire que modèle de réussite, c'est la norme suivant laquelle quelqu'un définit sa réussite. Autrement dit, la référence suivant laquelle lui se dit, voilà le chemin pour y arriver. Chaque être humain a une destination. Chaque être humain est motivé par des ambitions. Mais quels sont les chemins, quelles sont les voies, quels sont les canaux qu'il s'offre pour y arriver? Tout cela rentre dans son modèle. Et à partir du moment où il l'identifie dans la société, il l'identifie dans son environnement, des personnes qui ont suivi ce chemin, qui ont suivi ce plan, qui ont suivi cet itinéraire pour y arriver, il va donc les référencer davantage et les crédibiliser pour dire, voilà mes modèles de réussite, voilà des personnes qui avant moi ont adopté ou bien ont fait le même chemin pour y arriver. Et donc, ça confirme son modèle de réussite. Alors, quand je vous entends parler, Justino Vieira, je me rends compte que finalement, la notion de réussite peut se décliner de plusieurs manières, n'est-ce pas, cher Bonaventure Ochéri? C'est exact. J'ai eu du plaisir à suivre mon très cher ami Justino Vieira et je voudrais renchérir ce qu'il a dit. Déjà, en disant que aujourd'hui, la notion de réussite est vue sur deux paniers. D'accord. Premier point, la réussite professionnelle. Oui. Et deuxième point, la réussite personnelle. Alors, lorsque nous parlons de la réussite professionnelle, par exemple, c'est vu comme la réussite après les procédés, le parcours académique et le parcours dans la vie active. Comment est-ce qu'on arrive à s'insérer dans la vie dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Oui. La réussite personnelle, c'est par exemple l'amour, la vie matérielle, la vie personnelle, la famille, etc., etc., etc. Et il faut avoir réussi dans les deux pour dire qu'on a réussi? Bon, plus ou moins. Il a dit tout à l'heure, chacun définit son modèle de réussite. Oui, Justino? Moi, je dis, nous sommes des êtres à besoins variés, à besoins divers. Et lorsque nous parlons des besoins, c'est d'abord à ça qu'il faut évaluer la réussite. Lorsque je me définis un besoin, un type de besoin, je parviens à l'assouvir, à le satisfaire, c'est déjà un état de réussite. Et pour les besoins, c'est Maslow, à travers la pyramide, qui nous permet d'entrevoir les 5 types de besoins fondamentaux de l'être humain, en commençant par les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'estime, les besoins d'appartenance. Et il nous dira par-dessus tout que le besoin le plus grand, le besoin le plus ambitieux, c'est bien entendu celui de l'accomplissement, celui de la réalisation. En tant que tel, chacun se définit des piliers. Moi, je réussirai lorsque je serai à la hauteur, je parviendrai à satisfaire mes besoins physiologiques. À partir du moment où je trouve là où me coucher, j'arrive à trouver un moyen de déplacement, j'ai déjà réussi. Donc, c'est d'abord un état de modestie qui va de soi. Quelqu'un d'autre dira, à partir du moment où je parviens à avoir un standing de vie donné,
à construire ma propre maison, à avoir des enfants, à les envoyer à l'école, j'ai réussi. Mais dans le même temps, quelqu'un d'autre dira, mais mon rêve le plus fou, le plus contemplé, le plus admiratif, c'est lorsque je parviendrai à créer de l'impact autour de moi. Je donnerai des exemples. Vous prenez Graham Bell. Aujourd'hui, nous citons son nom à travers sa réalisation, notamment l'invention du téléphone. Vous prenez Neil Armstrong. Vous voyez, donc ce sont des gens qui aujourd'hui sont restés dans la mémoire. On ne sait rien de leur vie à l'état civil. Ouais. Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Combien de parcelles ils ont eu? Est-ce qu'il a eu une maison? Mais on retient la réalisation fondamentale qui, conformément à la pyramide de Maslow, est le besoin le plus au plafond, le besoin de la réalisation. Donc, quand nous voulons définir la réussite, c'est vrai, c'est un état de satisfaction, c'est celui qui parvient à décrocher des lauriers, à se satisfaire sur certains besoins, mais cela varie, dépend d'une personne à une autre. Les conceptions ne sont jamais pareilles. Très bien. Alors, parlons de vous, Justino Vieira. Quel est votre modèle de réussite? Oui. C'est pas une question piège, pas du tout. Puisqu'on en parle, soyons concrets. Je vais vous le dire. Oui. Je vais vous le dire. Je le dis également à mes chers téléspectateurs. Vous savez, pour répondre à cette question, il faut d'abord commencer par observer ce qu'on suit. Et quand vous savez ce que j'ai l'habitude de suivre, vous pouvez déjà imaginer et déduire mes modèles de réussite. Moi, j'aime bien suivre le président Bruno Amousou, de par son parcours. Maître Robert Dossou. J'ai été pendant longtemps, vous le savez bien, un bon, je ne sais pas, je vais me qualifier bon, mais j'ai été longtemps mentoré par le professeur de regretter moi, Jérôme Carlos. Vous voyez, ces personnes, j'estime moi dans ma vie qu'il faut avoir un parcours. Il faut avoir le goût de l'apprentissage. Il faut avoir le goût de l'ensemencement. Il faut se donner le temps de s'étoffer. Et quand je parlais, je vais faire une petite similitude. Hein. Quand je prends le président Bruno Amousou, maître Robert Dossou, vous voyez ces deux hommes, ces deux grands hommes, ces icônes de notre pays, de notre République. Mais ils ont un parcours presque pareil qui me conforte, moi, dans mon modèle de réussite. Déjà, vous prenez le professeur maître Robert Dossou, il a été ancien président du SCOUT. Après, il a été président des étudiants du Dahomey. Après, il a été président de la Fédération des étudiants de l'Afrique noire. Vous voyez, de France. Donc, et quand vous prenez, parallèlement, le président Bruno Amousou, déjà, en cas de quatrième, il était président de la jeunesse étudiante et des élèves catholiques. Après, il a été président des étudiants. Vous voyez, donc, c'est un chemin. On voit vraiment que c'est vos modèles de réussite parce que vous avez tout leur CV. Oui. Il a été dans les années 62 secrétaire général de la Fédération des étudiants francophones. Bref, vous voyez, quand vous donnez le temps du chemin, le temps de l'apprentissage, vous bénéficiez, leur parcours, leur vie vous inspire. Ça vous inspire et ça devient des inputs sur votre personnalité. Ça influence votre personnalité et vous vous dites, voilà le chemin. C'est ce qu'il faut faire. C'est là. Et comme le dit mon cher mentor, le doyen Jérôme Carlos, en me citant souvent Kierkegaard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Merci, Justino Vieira. Alors, et vous donc, Bonaventure Thierry, vos modèles de réussite? Modèle de réussite, je citerai par exemple Barack Obama, je citerai Nelson Mandela. Et pour revenir et sous nos cieux à l'échiquier national, je parlerai par exemple du professeur Diogouinou. D'accord, Joseph Diogouinou. Son parcours. Il a parlé tout à l'heure de Jérôme Carlos. C'est des gens qui, à travers leur vécu, leur parcours académique, professionnel, même leur manière d'inspirer la jeunesse, d'accord, ont amené ne serait-ce qu'une semence dans la vie de nous qui sommes aujourd'hui la jeunesse béninoise. Et moi particulièrement, je pense que nous devons nous inspirer de comment est-ce que ces gens-là sont arrivés à leur réussite. D'accord. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, on en arrive au point où la définition de modèle de réussite est vue à tort et à travers. Il y a le pouvoir de l'argent, notamment qui aujourd'hui, oui. Il y a le paraître aujourd'hui qui prend le dessus. Vous demandez par exemple à un jeune aujourd'hui, selon lui, comment est-ce qu'il perçoit la notion de réussite, il te parlera, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'arrive à construire ma maison, il faut qu'on dise que j'ai des parcelles à Tori, à Sémé. Mais c'est pas mauvais, non? C'est pas mauvais, mais
Non, On travaille pour quoi? je ne refuse pas. Oui. C'est pas mauvais, Oui. mais en réalité, on doit pouvoir dépasser le cap du paraître. D'accord? On doit pouvoir dépasser le cap du paraître et mettre beaucoup plus l'accent sur les vraies valeurs qui définissent l'évolution de la société. Alors, si je m'en tiens, je suis un peu perdue là, hein, je suis un peu perdue. On parle de modèle de réussite. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est réussir, n'est-ce pas, Justino Vieira? Et vous l'avez dit vous-même il y a un instant, chacun définit son modèle de réussite. Alors, en quoi se dire que j'ai bien envie, réussir pour moi, c'est avoir une maison, réussir pour moi, c'est avoir une voiture, réussir pour moi, c'est avoir, voilà, je ne sais pas trop. En quoi est-ce que c'est vivre, en quoi est-ce que c'est le paraître, voilà. Madame Rachidat, Oui. le moment, vous savez, l'être humain ne vit pas que pour lui. L'être humain est un contributeur de l'évolution de son environnement. La fécondité, la productivité de l'être humain doit influencer, doit élever, doit faire ascensionner d'une manière, doit faire bouger les lignes autour de lui. Je vous donnerai un exemple. C'est bien qu'on ait sa voiture, qu'on construise ses maisons, ainsi de suite. Mais d'abord, on a toutes les choses pour soi. Ma maison reste ma maison. Mes voitures resteront mes voitures. Et que sais-je encore? Tout ce qu'on a comme bien matériel, c'est d'abord pour moi, le moi. Mais Franck Fanon nous dira, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir, la trahir. Posons donc la question, est-ce que notre mission, c'est de vivre pour nous, ou bien c'est de vivre pour nous, d'accord, je ne dis pas faux, vivre pour nous, mais qu'à travers notre vécu, à travers nos œuvres, à travers notre parcours, les autres également puissent y trouver une évolution. Pour moi, c'est l'idéal. Alors, si je comprends bien, la réussite intervient. Pour vous, le modèle de réussite qu'il faut prôner, c'est celui qui impacte les autres. C'est celui qui impacte les autres, Oui. mais tout en étant positif. On peut influencer négativement quelqu'un. Hein. D'accord. C'est influencer les autres, impacter Oui. les autres, mais on peut impacter quelqu'un négativement. Nous envoyons tous les jours autour de nous sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas donner le nom d'un réseau social ici, mais nous envoyons tout le temps autour de nous. C'est-à-dire, il faudrait qu'on en arrive à repenser notre modèle. Pour revenir à notre sujet, Oui. à repenser notre modèle et faire comprendre à tout le monde, ce n'est pas seulement les jeunes. Oui, mais si vous parlez, je ne vous coupe pas, si vous parlez de repenser, c'est qu'il y a mal donne, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr, il y a Quel est le problème? Le problème, c'est Oui. qu'aujourd'hui, nous prenons le paraître comme modèle de réussite. D'accord. Tout simplement, nous prenons le paraître comme le modèle de réussite. Et il n'y a plus l'élan de service, et il n'y a plus l'élan d'intérêt aux autres. Je veux, il n'y a que le jeu. Mais tant qu'il y aura le jeu, nous ne restons pas productifs. Le monde, nous allons faire du surplace. Et donc, repenser le modèle, c'est amener d'abord un jeune à penser à être quelqu'un et non être quelque chose. Parce que l'alliance commence par là. Je vais être quelqu'un dans ma vie ou je vais être quelque chose dans ma vie. Mais on n'est pas, pardonnez-moi, je me fais aujourd'hui, je suis obligée de vous poser des questions. Tout le monde n'est pas appelé à devenir, à être comme Nelson Mandela. Tous les hommes n'ont pas cette mission, cher Bonaventure Thierry. Oui, justement, c'est parce que Oui. ça devient crucial et ça devient redondant que l'on en parle. Et c'est l'occasion sur ce plateau, justement, de revenir sur ces sujets-là. D'accord. Malheureusement, aujourd'hui, les valeurs qui gouvernent réellement la réussite sociale de nos jours, la réussite en commun, la réussite d'une patrie, Oui. d'une nation tout entière, ont déserté le forum, je vous l'ai dit. Voilà, donc vous allez voir, aujourd'hui, il n'y a plus le souci du savoir-vivre, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus le souci du savoir-être. L'éducation n'est plus de mise. La qualité de l'éducation de nos jours reste à désirer. Voilà. Alors que lorsque vous faites quand même le tour, vous allez voir la majorité des gens aujourd'hui, la jeunesse, on pense que c'est en allant très vite, Oui. d'accord, qu'on a réussi. Alors qu'il y a une base d'abord personnelle qu'il faut se donner. D'accord. On veut vite gravir les échelons. Et donc, aujourd'hui, vous mettez, vous pointez du doigt le fait que le pouvoir,
de l'argent ait pris le dessus, n'est-ce pas, Justine Oviera? Alors, comment on combat, comment on repense ce modèle de réussite-là? J'ai toujours tenu un langage qui est le suivant. Yeah. Arrêtons de penser que tout le monde sera Nelson Mandela, Thomas Sankara. Moi, je ne suis pas dans ce langage. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas mon langage. Mais chacun, quand vous dites, par exemple, que le monsieur qui a sa petite maison tranquille, qui a sa bonne petite femme, qui a sa petite voiture, ses enfants, et qui, voilà, ne s'intéresse plus à autre chose à part sa toute petite vie, quand vous dites à ce monsieur-là qu'il vit peut-être dans le paraître, Justine Oviera, on vous dira, mais écoutez, de quoi vous parlez? Tout le monde, les plus petites œuvres d'attention, de service envers les autres, c'est déjà ce que le modèle économique que nous prenons. Je suis dans ma maison, dans mon quartier. S'il peut arriver parfois, à l'occasion des fêtes de Noël, à l'occasion peut-être un 1er juin, j'organise des activités de salubrité, j'appelle les enfants, j'organise des petits creusets chez moi, ou bien je les appelle, je les conseille. C'est les tout petites œuvres d'attention, de service, les tout petites œuvres sociales. C'est déjà de ça qu'il s'agit. Il ne va pas s'agir de dire je veux être Thomas Sankara, Nelson Mandela, que c'est Kwame Nkrumah. Non, restons modestes. Développons juste les plus petites œuvres de service dans notre société. Vous savez, moi, je suis Rotary. Qui parle du Rotary, parle du service. J'ai fait la jeune chambre. Qui parle de la jeune chambre, parle de service. C'est d'abord un état de service. Et c'est pour ça et ça tend à disparaître. Justement, et c'est pour ça que je prenais en exemple les personnes que dont je viens de donner les noms. C'est d'abord, quand on prenait un certain Benoît Moussou, dans les années 62, en classe de 4e, mais ce n'était pas d'abord un destin d'être président, homme politique, c'est d'abord un état de service. Parce que là, nous parlons en classe de 4e. Quand vous prenez le président Robert Dossou, déjà dans les années 60, c'est d'abord un état de service. Est-ce qu'il faisait ça pour devenir président un jour, pour devenir ministre? Non, c'est-à-dire il faut que le jeune, pour m'adresser aux jeunes, repense son modèle de réussite et qu'il sorte du bling-bling, qu'il sorte de l'apparence, qu'il sorte du superficiel et qu'il aille se donner du contenu à lui-même, quitte à faire rejaillir ses compétences, ce vivier, cet état d'amour, cet état de service sur les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le modèle qu'on doit repenser. Nous ne devons pas rester dans un environnement où on ne pense qu'à soi-même. Il faut en découdre avec ce modèle de réussite. Quelqu'un d'autre vous diront, vous savez, moi, tous les jours, je fais telle chose, mes collaborateurs, en tant que chef d'entreprise, tous les vendredis, j'offre un déjeuner à mes collaborateurs. Il n'est pas obligé, à partir du moment où il y a le salaire, il n'est pas obligé. Mais c'est déjà un état de service. C'est d'abord pour les amener. Le chef qui a une attention bienveillante envers ses collaborateurs, c'est déjà un état de service. Et donc, repenser le modèle de réussite dont nous pensons, c'est amener les jeunes à se découvrir eux-mêmes, le talent. Pour moi, l'éclosion, l'épanouissement, la réussite repose d'abord sur votre talent, sur votre capacité. Donc, première chose, identification des talents. Puis vous m'avez posé la question, comment il faut repenser. Première chose, j'envoie les jeunes, notamment, et tous les Béninois, par-dessus tout, à aller repenser leurs capacités, leurs valeurs intrinsèques. Première chose. Deuxième chose, lorsque j'identifie mon talent, j'identifie mes capacités, j'identifie mes potentialités, bien entendu, deuxième étape, il faut que je me donne un temps de formation. Il faut que je me donne un temps de formation. Et je ne suis pas dans un langage publicitaire, mais les écoles par excellence qui vous forment au leadership, qui vous forment, bien entendu, à la vie associative, à la vie de militants, c'est bien entendu les organisations. Les organisations forment le caractère pendant que l'école forme l'intellect. Donc, le jeune doit comprendre que un être complet, c'est un ensemble de compétences. La compétence sociale, la compétence émotionnelle, la compétence intellectuelle, la compétence de changement. C'est tout ça ensemble qui fait un être humain. Il ne va pas s'agir de s'asseoir sur son laurier de « je suis titulaire d'une licence, je suis titulaire d'un master, je suis titulaire d'un doctorat ». C'est bon, c'est un pas, mais ça ne suffit pas. D'accord. Alors, comment le jeune, il se positionne ainsi, tel que vous le décrivez, si notre société, tous les jours, nous renvoie, d'accord, des modèles de réussite de personnalités qui n'ont que, on va dire finalement, qui n'ont que, la plupart du temps, qui n'ont que le pouvoir financier. Justement, c'est là que j'en venais. Et vous savez, lorsque nous parlons de modèle de réussite, c'est que
cela se fait sentir même, par exemple, dans le fonctionnement aujourd'hui de notre société. Et vous avez dit qu'effectivement, les modèles qui sont affichés aujourd'hui, oui, c'est vrai. Vous allez voir, par exemple, je prends un exemple à tout hasard. Vous voyez le PDG, par exemple, d'une entreprise, oui, d'une banque. Oui. Vous voyez, ok, voilà, il est PDG, il a certainement de la fortune, il a de l'argent, mais il faut d'abord qu'on procède à la priorité. Est-ce que la priorité, c'est la voie, le matériel, ou est-ce que la priorité, c'est ce que j'apporte à la société? Et malheureusement, c'est ce qui nous amène à... Malheureusement, aujourd'hui, si tu n'as rien, tu n'es rien. Hein? Non, je ne refuse pas. Oui. On a réussi à si tu n'as rien, tu n'es rien. Mais malheureusement, c'est ce qui nous amène aux diverses malversations, les détournements, l'argent à tout prix, le pouvoir financier à tout prix, le mauvais service, le mauvais rendement dans nos entreprises, dans nos sociétés, et puis voilà, là où nous en sommes. Oui, Justino. Vous savez, vous dites vrai de caricaturer notre contexte ainsi. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent... Mais c'est vrai. Non, je dis c'est vrai. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Tu es le grand frère, peut-être, tu es l'aîné, mais c'est le petit frère qu'on appelle Fofo pendant que toi, tu es là. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous vivons. Vous savez, c'est nous-mêmes qui avons légitimé et légalisé tout ça. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas une affaire de la génération, c'est nous-mêmes. Mais si nous disons ça de façon brute, c'est un peu comme si les parents n'ont pas réussi l'exercice de la transmission de la sagesse, n'ont pas réussi l'exercice de la transmission de l'éducation. Les parents ont réussi leur mission de la transmission. Le jeune sait qu'avant, il faut aller à l'école, il faut être instruit, il sait bien entendu qu'il faut servir. Mais rappelez-vous, il y avait encore quelques années en arrière, les services militaires étaient obligatoires. Vous voyez? Et donc, les parents ont réussi cet exercice de transmission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes, quand ils voient la finalité, le point d'atterrissage de ces parents qui ont adopté, qui ont cultivé toutes ces valeurs, toutes ces leçons, ils disent, bon écoute, papa... Quand ils finissent pauvres, dites-le. Encore que la pauvreté, vous voyez, c'est un des concepts polémiques que chacun apprend à sa façon. Quand ils finissent sans grand moyen, sans grand moyen, oui. Voilà, sans grand moyen. Les jeunes, ils disent, mais papa, toi, tu as passé 30 ans de service, 40 ans même, tu m'as appris la loyauté, tu m'as appris la fidélité, tu m'as appris le sens du travail, mais finalement, au soir de ta vie, t'as rien. Il faut qu'on m'appelle tout le temps. Et je dis, nous restons dans une société où sur toute la ligne, depuis notre naissance jusqu'à notre décès, on nous apprend à être irresponsable. Ça peut être fort, mais je vais vous l'expliquer, madame. Vous êtes trop vénère, madame. Oui. Non, je suis coach en développement personnel et en entrepreneuriat leadership. Je sais de quoi je parle. De votre naissance jusqu'à 18 ans, on dit que vous êtes mineur. Vous n'êtes responsable de rien. En droit, vous n'êtes responsable de rien. Ah, c'est un mineur, il n'est responsable de rien, ce sont les parents. De 0 à 18 ans. De 18 ans à 30 ans, le jeune n'a pas un emploi. On dit, écoutez, ce n'est pas sa faute, c'est la faute au gouvernement. Le gouvernement n'a pas créé l'emploi, il n'y a pas. Donc, il n'est pas le responsable. De 18 jusqu'à 30 ans. Dieu merci, il finit par trouver peut-être un emploi. De 30 ans à 50 ans ou bien à 60 ans, sa situation ne change pas. Il n'est pas le responsable, c'est son employeur. Ah, je travaille, il n'a pas augmenté mon salaire, nos conditions de travail ne sont pas les meilleures. Il y en a qui réfléchissent encore comme ça. Ah, mais écoutez, donc jusqu'à 60, jusqu'à sa retraite, il n'est pas le responsable. C'est toujours l'employeur maintenant. Ouais, ça, à chaque étape de la vie, lui n'est responsable de rien. Tant que vous allez grandir dans un contexte où vous n'êtes responsable de rien, c'est normal qu'à destination, vous soyez dans cette situation. Mais je vais jusqu'au bout. De 60 ans jusqu'à 70, 80, il n'a rien, il n'a pas d'économie. Ce n'est pas sa faute. Il dit, toute mon économie, j'ai investi dans mes enfants. C'est eux qui ont tout bouffé chez moi. Si je n'ai pas de voiture comme mes collègues, c'est sur mes enfants. Si je n'ai pas d'économie pour prendre soin de moi, même sur mes enfants. Maintenant, il est malade. Oh, vous êtes trop dur ce matin. Vous êtes trop dur, il nous faut un exercice, madame, oui, il faut un exercice de déblayage, de transformation mentale. Et tout ça rentre dans le modèle de récit que je nous invite à repenser. Et donc, le monsieur, il est malade. Il va à l'hôpital, il n'a peut-être pas les moyens. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute à ses enfants. Ce sont les enfants qui ne prennent pas soin de leurs parents. Ce sont les enfants. Donc, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'est responsable de rien. Et mieux, je me demande même si après sa mort, devant Dieu, il dira, bon, si je suis on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc,
Tant que nous allons développer cette culture d'irresponsabilité de la naissance jusqu'à la mort, nous allons faire des êtres humains qui vont toujours se préférer de l'apparence parce qu'ils estiment que la valeur, le soubassement... Hein? Oui, mais sur des cas quotidiens. Vous en parlez tellement avec beaucoup de passion. Vous voyez, tant que nous n'allons pas redonner les bonnes leçons, rebâtir les valeurs, le jeune va toujours dire, quand il voit son père ou sa mère, la mère qui dira, mais je suis comme ça à cause de ton père, hein, c'est lui qui ne m'a pas laissé la liberté de m'épanouir, de me former, de faire mon travail. Okay. Le jeune dira, écoute, ce que tu m'as enseigné, je mets ça à la poubelle parce que pour moi, le résultat final n'est pas bon. Et il va tomber maintenant dans le superficiel. Il va maintenant s'abourer d'une tenue d'apparence, de pure apparence. Il veut avoir une voiture pour répliquer. Il veut avoir une maison pour répliquer, pas pour servir. Vous voyez, pas pour servir, mais pour répondre à ceux qui ont humilié ses parents. Est-ce qu'on a tous vocation à servir? Mais l'être humain, nous sommes des aides de service, madame Bien-Maman. Ça ne doit pas être débattu. C'est une question, moi je ne pose qu'une question, hein, parce que non, nous sommes des aides de service. Je connais des gens qui vivent, eux, ils mènent leur petite vie tranquille, ils n'en veulent à personne, ils font leur vie tranquillement. Sans... Mais tous les courants religieux nous l'enseignent, tous les êtres ascensionnels, les grands avatars ont été consacrés par le service de Jésus-Christ à Mahomet, à tout le monde. C'est pas le service. Très bien. Nous sommes des êtres de service et ça, il faut qu'on l'intègre et qu'on l'accepte. Repenser le modèle de réussite de nos jours, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Pour y arriver, je pense qu'il y a quand même assez de solutions. Première chose, il faut repartir à l'école de nos valeurs. D'accord. Les valeurs qui nous sont chères aujourd'hui. Alors, il faut qu'aujourd'hui, la jeunesse repense sa manière de voir les choses. Le savoir-vivre doit revenir au rendez-vous. Le savoir-faire, le respect des règles de la société, les lois qui sont les nôtres doivent être exécutées selon ce qui est réglementaire. Alors, deuxième chose, il faut repartir au mouvement, par exemple, associatif. Vous voyez, il a cité bon nombre d'organisations qui, dans leur sein, quand même, essaient de faire le job. Vous voyez, on apprend à la jeunesse comment servir sans forcément attendre quelque chose en retour. Il y a la rééducation, le mental est revu. Vous voyez, donc il y a le coaching, le développement personnel. D'accord. Voilà. Très bien. Justino Vieira, quelque chose à ajouter? Comment on repense ce modèle de réussite? Vous savez, c'est le professeur Abbé Thévoïdier qui avait développé le concept de réarmement mental. Quelqu'un que j'apprécie énormément également, un peu comme le professeur Nora Bessi. Bref, de regretter mémoire. Bref, aujourd'hui, il faut repenser notre mental. Il faut traiter. Un peu quand on va à l'hôpital, il faut qu'on ait des cabinets médicaux de traitement de notre mentalité. Et c'est notre devoir à nous en tant que coach en développement personnel et en leadership. Donc ça, c'est déjà un premier vivier. Et il y a des pays qui l'ont compris. Et je pense que je lance l'appel à nos gouvernants pour que cette dimension soit lancée de plus belle. Nous sommes là et nous faisons nos appels de pied à chaque fois à travers diverses initiatives. Donc, première chose, déblayage mental, transformation mentale. Deuxième chose, il faut que le jeune comprenne que l'apprentissage est fondamental. D'accord. Quand tu as ton premier salaire, ce n'est pas d'abord comment acheter voiture, mais il faut te former. La formation est fondamentale et avoir du contenu et non rester dans le paraître. Il vaut mieux avoir du contenu que d'être un contenant vide. Et je finirai lorsque je vous ai dit le service, encore le service. Par le service, on s'accomplit soi-même. Je vous remercie. Merci à vous, messieurs. C'est un débat franchement très intéressant puisqu'il nous permet aujourd'hui de recentrer les choses, on va dire. On a besoin d'avoir un modèle de société aussi assez, on va dire quoi, quel est le mot qu'il faut utiliser, assez efficace, n'est-ce pas? Et donc, assez bien bâti, voilà. Et c'est tous ces modèles aussi de réussite qui contribuent à ériger ce modèle de société qui donne l'exemple, qui fait rêver, tout simplement. Merci, bonne aventure au chéri, merci d'être passé sur 5... Enfin... sur le bébé. Oh là là, on va y arriver, assurez-vous. On va y arriver. Merci beaucoup. Merci, bonne aventure, Justino Vieira. Allez, merci et très belle journée à vous. Merci.